Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, on revient sur 3 affaires qui secouent le monde des médias, des réseaux sociaux et du showbiz. Pour commencer, Vincent Cherrouti, jugé pour atteinte sexuelle, qui sort du silence et défend sa famille après la médiatisation de sa séparation avec Absatoussi. Et puis Mathieu Delormeau, de retour à la télévision avec le visage tuméfié, et un récit d'accident domestique qui laisse les internautes très sceptiques. Et enfin, une affaire dramatique venue des États-Unis. Nick Reiner, le fils du très célèbre réalisateur Rob Reiner, soupçonné d'avoir tué ses parents et placé sous surveillance pour risque de suicide. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Ces derniers jours, le nom de Vincent Cherrouti est sur toutes les lèvres. L'ancien animateur de Danse avec les stars comparaît actuellement devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'atteinte sexuelle qui remontent à 2015 lorsqu'il travaillait sur la radio Chérie FM. Vincent Cherrouti est accusé par Caroline Barel, aujourd'hui vice-présidente de l'association MeToo Média. À l'époque, elle était standardiste sur la radio. Elle affirme que l'animateur lui aurait mordu les fesses à 2 reprises sans son consentement. Selon son récit, les faits se seraient produits une première fois lors d'une réunion professionnelle. Vincent Cherrouti aurait posé ses pieds sur une table. Mécontente, Caroline Barel aurait attrapé l'une de ses chaussures pour la jeter. Elle raconte alors avoir été attrapée, plaquée au sol, puis mordue aux fesses à travers son pantalon. Quelques mois plus tard, un second épisode aurait eu lieu lors d'une séance photo destinée aux réseaux sociaux. La douleur aurait été telle que son cri aurait alerté une hôtesse d'accueil située à un étage supérieur. Caroline Barel a expliqué avoir longtemps gardé le silence par peur des conséquences sur sa carrière. Elle affirme que dans ce milieu, s'opposer revenait à être écarté. Aujourd'hui, elle demande 15 000 € de dommages et intérêts. De son côté, Vincent Cherrouti reconnaît les morsures, mais conteste totalement la qualification d'agression sexuelle. Sa défense parle d'un jeu, qualifié de stupide, mais réciproque et sans intention sexuelle. Un témoin a également affirmé que Vincent Cherrouti aurait mordu une grande partie de l'équipe, évoquant même des récidives fréquentes. Le nom de Laurie Choléwa, sa coprésentatrice de l'époque, a aussi été cité. L'animateur affirme pourtant avoir conservé des relations cordiales avec la plaignante après les faits, l'avoir reçue chez lui et aidé à retrouver du travail. Des éléments que Caroline Barel réfute fermement, rappelant qu'elle n'a jamais consenti à ces gestes. Ce procès a pris une tournure très médiatique lorsqu'une information People a été révélée, directement au tribunal. Vincent Cherrouti a indiqué être séparé d'Absatoussi depuis 1 an et demi, tout en précisant qu'ils étaient en très bons termes et qu'ils continuaient d'élever leurs 2 enfants ensemble. Bien évidemment, c'est une révélation qui a entraîné une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Absatoussi a alors pris la parole dans un long message dénonçant les rumeurs, les attaques et les commentaires haineux, tout en assurant que sa famille allait bien. Un message empreint de sarcasme, mais aussi de fermeté, qu'elle a dédié à sa communauté comme rempart contre la bêtise. Un message que Vincent Cherrouti a lui-même liké avant de sortir du silence à son tour. Dans une publication très claire, il explique n'avoir jamais souhaité s'exprimer publiquement sur cette affaire judiciaire, même après sa médiatisation en 2023. Il affirme que sa séparation avec Absatoussi n'a aucun lien avec l'affaire judiciaire et qu'elle relève de leur intimité. Dans les dernières lignes de son message, il rend hommage à Absatoussi, rappelant qu'elle était là en 2015, qu'elle l'est encore aujourd'hui et qu'ils resteront unis pour leurs enfants. Quoi qu'il en soit, le délibéré est attendu le 4 février 2026 et l'affaire est donc toujours en cours. Autre personnalité très commentée ces derniers jours, Mathieu Delormeau. Absent pendant plusieurs jours de l'émission Tout beau tout neuf sur W9, le chroniqueur a fait son retour à l'antenne le 15 décembre avec un visage visiblement marqué. Œil tuméfié, arcades sourcilières touchées, traces impressionnantes. Très vite, bien sûr, les questions se sont multipliées. En direct, Mathieu Delormeau a expliqué avoir été victime d'un accident domestique survenu une semaine plus tôt. Selon son récit,
Il descendait les escaliers de son immeuble en courant, aurait marché sur son lacet, puis serait tombé lourdement au sol. Sur le moment, il ne s'inquiète pas particulièrement, malgré une arcade ouverte, et poursuit même sa journée. Mais rapidement, des symptômes apparaissent. Maux de tête, sensation de chaleur, puis un gonflement important au réveil. Il consulte alors une pharmacienne qui l'exhorte à se rendre aux urgences, craignant un traumatisme crânien. Mathieu Delormeau reconnaît avoir tardé à consulter, évoquant un manque de temps et d'argent. Finalement, le diagnostic tombe. Traumatisme crânien léger, accompagné de vertiges et de maux de tête pendant plusieurs jours. Si le chroniqueur se veut rassurant, son apparition à l'écran a déclenché une vague de réactions. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes doutent de la version officielle. Certains estiment que les blessures semblent trop importantes pour une simple chute. Les spéculations vont bon train, règlement de compte, substance, voire tentative de suicide. Des rumeurs que Mathieu Delormeau déplore vivement, regrettant qu'aucun journaliste n'ait les contacté avant de relayer ses hypothèses. Sur le plateau, Cyril Hanouna a rappelé que la notoriété impliquait aussi ce genre d'exposition et de commentaires. Quoi qu'il en soit, malgré ces explications détaillées, le doute persiste chez une partie du public et l'affaire continue de diviser. Et tout de suite, direction les États-Unis pour une affaire particulièrement glaçante. Souvenez-vous, je vous l'annonçais hier, le réalisateur Rob Reiner, connu notamment pour Quand Harry rencontre Sally, et son épouse Michelle ont été retrouvés morts le 14 décembre dans leur résidence de Brentwood à Los Angeles. Les secours, appelés pour une intervention médicale, ont découvert les corps présentant des blessures par arme blanche. Le quartier a immédiatement été bouclé et l'enquête confiée à la division des vols et homicides du LAPD. Très vite, un nom s'est imposé au centre de l'enquête, celui de leur fils, Nick Reiner, 32 ans. Il a été arrêté, inculpé pour meurtre et placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Selon des informations relayées par TMZ, Nick Reiner est actuellement détenu au centre correctionnel Twin Towers de Los Angeles en isolement administratif sous surveillance renforcée pour risque de suicide en raison de son état psychologique jugé préoccupant. Et toujours selon TMZ, une violente dispute aurait éclaté entre Nick et son père lors d'une soirée de Noël organisée par Conan O'Brien quelques heures avant le drame. Plusieurs invités auraient été témoins de la scène. On ignore si Nick est reparti avec ses parents après la fête. Des proches de la famille confient que Rob et Michelle étaient épuisés par les troubles psychiques de leur fils et ses problèmes présumés de toxicomanie. Nick Reiner, scénariste lui aussi, avait lui-même raconté un parcours marqué par la dépendance et la précarité. Une histoire qui avait inspiré le film Being Charlie. Dans un communiqué relayé par Variety, la famille Reiner a demandé le respect de sa vie privée durant cette période extrêmement douloureuse. 3 affaires très différentes aujourd'hui, mais un même point commun. Des personnalités publiques confrontées à la justice, aux rumeurs et à une exposition médiatique parfois brutale. Merci d'avoir écouté Celeb Chat Podcast aujourd'hui. Et on se retrouve demain bien sûr pour un nouvel épisode People.